Bonjour, bonsoir tout le monde. Là, on va commencer avec notre cours de communication en santé. Et sûrement, vous vous dites pourquoi un cours de communication en santé. Depuis quelques temps, on voit l'importance et les exigences, ou du moins l'urgence, pour instaurer un cours de communication en santé. Et ce n'est pas seulement au niveau de la santé qu'on instaure le cours de communication, c'est à tous les niveaux et dans tous les domaines, on est en train d'instaurer ça parce que yo rend compte des capitales, les nous besoins et parler avec un client, nous aimons dire un client, pas dire un patient, parce que c'est pas seulement et dans la médecine, on peut dire patient, mais dans l'autre domaine, que ce soit droit, que ce soit on dit secrétariat, ou pas recevoir monde, bon gens pour parler avec monde, bon gens ou doit aborder monde, et ça fait de monde un client parce que monde ça de pour soutirer l'argent, moi t'as dit et une source de revenus. Parce que des gens qui aiment dire soutirer, qui doit prendre un peu mal, qui doit dire, bon, monde ça, li plus semblé, un monde, moi, pral et voler, moi, pral dépouiller, mais ce n'est pas le cas, mais quand même, à partir de communication, on va entrer en contact à mon nom, nous va l'établir en relation et de l'état de la communication, li important, li obligatoire pour nous faire les biens pour relation capable bien établie entre nous. Pour, euh, pourquoi un cours de communication en santé? En pile, nous sommes capables de dire peut-être que ça nous oblige de un cours de communication. Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est pour protéger la santé. En pile, nous sommes capables d'imaginer qu'à suivre là, en bas, nous gagnons un ensemble de médecins, infirmières, un professionnels de la santé qui a interagi, qui a communiqué entre eux. Et c'est là qui objectif, c'est pour préserver santé yon client ou bien yon patient dans cas ça qui joue le rôle yon malade. OK? Et dans cas ça, l'autre bagage nous capable ouais peut-être qui ça nous mériter communiquer encore selon OMS, c'est parce que une communication efficace, intégrée et coordonnée fait partie intégrante et selon OMS, il pourra aider nous à améliorer les perspectives d'avenir là et dans le domaine santé hein, pour toute population dans le monde là. OK? Non. Question communication, hein, dans ce sens, l'important, dans ce sens, l'urgent, dans ce sens, capital pour que nous arrivions à communiquer avec yon monde, avec yon excuse-moi. Il est important pour nous arriver à communiquer avec un monde, il est important pour nous arriver à communiquer avec collègues, nous, il est important pour nous arriver à communiquer avec nous capables de en gros et environnement et donc c'est quelqu'un qui me fait rire, c'est pour ça que je ris, désolé. Des fois, on fait court, toujours il y a l'autre malgré dire qui t'a fait court en paix, toujours à déranger. Dans ce sens, c'est important pour que nous et communiquer avec l'environnement nous et c'est à travers la communication ça on a fait échange d'informations et échange d'éléments pour nous capables d'arriver à améliorer santé et ouais on parler de perspectives d'avenir. Si nous prenons exemple corona, je ne dis il y a une bagarre à faire c'est échange d'informations minimum que OMS gagne, minimum un pays gagne de prendre échanger entre l'autre pays pour nous capables de partager une l'autre et arriver à protéger nous en masse pour nous éviter contamination. Excuse-moi. Ceci dit, pour nous arriver à faire communication, hein, il y a des principes fondamentaux qui régissent ça. Il y a des principes qui sont importants, qui sont capitaux pour nous arriver à faire communication. Tout d'abord,
pour communication, gagner un accès universel et en couverture adaptée aux besoins. Et m'apprêter avec exemple coronavirus, je ne dis pas, puisque est plus en vogue, puisque c'est nous capable dire en situation d'urgence, en situation de santé publique, hein, nous nous obligés de partager tout ça qui concerne le coronavirus. Nous obligés de communiquer, nous obligés de véhiculer l'information sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça, c'est pour nous capables de faire arriver à atteindre une couverture adaptée. Et deuxième élément qui fait nous faire, c'est pour nous arriver à atteindre l'équité en santé dans le cadre d'un développement social, de justice sociale. Il y a un monde qui trouve dans petit tournée, c'est un monde qui gagne une obligation pour que li au courant de ça qui a passé, pour que li au courant de façon pour lui protéger la santé, pour que li au courant de tout problème de santé publique que lui fait face. Et là, si nous regardons dans différents principes, ça on a pour communication pour la santé à lui, au beau milieu de tout ça qui a interagi autour de lui. Et premier bagage là, nous, en tant qu'individu, le premier bagage nous devons gagner accessibilité à l'information que vous mettez là à commercial ça ou arobase ça nous connaît dire via l'email, via tout moyen, via tout média que nous gagnons entre autres, c'est ça que vous mettez là. Et l'autre bagage qui est important, c'est participation communautaire à la définition et à l'application des programmes de santé et enfin des approches intersectorielles de la santé. Dans la participation communautaire, une fois nous mettez, vous faites des sports, vous mettez des flyers partout, dans les médias, entre autres, radio, télévision, vous mettez tout et message ça y a véhiculé un message ça y une façon ouais responsable non capable dire politique yo n'a pas que faire mettre message de façon compréhensible. Excuse-moi, vous mettez message de façon simple, vous mettez message de façon capable de passer rapidement. Et nous-mêmes, nous prenons comme futurs et communicateurs, comme futurs professionnels de la santé, nous allons gagner même travail pour nous faire. Là, nous allons recevoir un patient pour nous recevoir pour nous communiquer avec lui et de manière simple, côté que l'information, ça y est balayant, li yo applicable dans la communauté. Ou yo souvent avec notre spot là de 1 à 2 minutes, yo dit mon nan laver main ou, mettez masou, respecter distance, camper loin tout le monde et si vous tousser dans coudou yo mettez autour de je crois 8 images bien simple quelle que soit la langue ou parler de pour elle ou capable comprendre. Yo mettez bagaille de sorte à ce que mon yo capable appliquer information. Mais gagner, non plus que nous avons des participations communautaires, en temps utile, nous avons organisations internationales, dans le cas, nous sommes capables de prendre l'OMS, il y a toutes les institutions qui, dans le pays, ils mettent ensemble pour véhiculer des informations qui sont pertinentes et en temps utile. Dans le temps réel, dans le moment là, c'est Corona qui en vogue, c'est ça que fait, c'est les mêmes en exemple. Mais ouais, c'est solide, tout le monde branché. Oui, gagne l'autre variant qui a venu, ouais, retourner, véhiculer l'information ça rapidement pour nous capables de à jour. Mais un élément pour nous arriver à faire tout ça qui est important, qui est capital, nous là, c'est la crédibilité des personnels de la santé. Et question crédibilité, ça qui côté de te poser nos problèmes. Mais te poser nos problèmes, c'est les corona te fait commencer, les pour nous te véhiculer l'information dans la population, ils te demandé nous et rester en confinement. Au tout début, c'était OK, nous te rester en confinement, mais pour la suite, nous avons commencé à gagner des réticences de côté population. Peut-être que ça ne va pas juger autorité nous assez crédible. Il ne pas juger quantité de monde qui été informé qui était affecté dans le pays. Vaut la peine pour nous être confinés, tenir compte de toute information que nous avons gagné sur l'Italie, sur les États-Unis, sur la Chine, pour nous citer seulement pays, sur la France, pour gérer la maladie à le terrain, et bien nous-mêmes, nous avons fait plus d'exigences. Moun yo pas jugé ou en confiance, moun yo pas jugé que ou assez à l'aise pour yo te prendre en compte
toute consigne ça nous t'a imposé. OK? Là que nous avons communiqué, c'est qui ça que nous gagnons comme objectif. Dans quel que soit le domaine nous communiqué, nous gagnons un seul objectif. Hein? C'est le même objectif là. Nous gagnons pour tout domaine, pour toute condition que nous avons communiqué. Tout d'abord, c'est qui ça que nous avons comme objectif, si nous regardons l'image jamais là, hein, médecin, infirmière là qui devant patient ça, qui a communiqué nous capables de dire en temps réel information ça que ce soit sur santé pâle, sur procédure pour lui. Tout d'abord, tout objectif on a en communication qui va faire, c'est by information, c'est informer monde qui en face soi, c'est informer monde à communiquer avec lui. En plus de l'information que va maintenant et dans le domaine santé, que ce soit sur santé, que ce soit sur une procédure que vous pouvez faire pour lui, vous pouvez informer malade et ensuite vous pouvez donner des conseils. Vous pouvez orienter malade dans le cas de décision que vous pouvez gagner, soit pour lui poser action par rapport avec intervention que vous comptez faire pour lui ou pas. Dans le cas de nous, en tant que médecin ou pharmacien, nous allons pour nous orienter malade dans le cas de médicaments qu'il y a pour prendre, quand il y a des maladies pour prescrire des médicaments, ils disent bon, les mêmes sont pas qui vont plus au marché, ou du moins, c'est où ils doivent venir malade de pas tel médicament, comme futur pharmacien, ou bien pour orienter les A, ou capable de tel nom, parce que lui-même, il ne pas connaît tout le nom qu'il a inventé. C'est au même en tant que pharmacien qui connaît, hein, médicaments ça, ce qui l'autre nom qu'il est capable de venir pour orienter. Et même là, on a parlé de crédibilité, le fait que il y a un peu de monde qui n'a pas étudié pharmacie, qui c'est eux-mêmes qui dans la pharmacie à vendre, ils sont des vendeurs en guise de pharmaciens, contrairement à longtemps, monde ça y assez souvent, il a pas qu'à orienter monde correctement en tant que décideur, en tant que monde qui a pensé à tête libre. Mais nous-mêmes, nous parlons pour nous orienter en tant que professionnels, pas seulement dans le cas de ça, mais on est capable d'orienter des décideurs dans le cas de monde, nous capable de dire MSPP, autorité, MSPP, ministre santé publique, directeur et santé publique, pour eux-mêmes prendre des décisions par rapport avec la population, là que nous avons des cas de malaria, filariose, maladies infectieuses, entre autres. Nous avons besoin d'agir, nous, à travers la communication, aux médias, dans la télévision, radio, nous intervenir en tant que médecins, en tant que professionnels de la santé, pour nous faire part de situation. Et assez souvent, peut-être que ça nous fait pour nous susciter une action qui peut protéger la santé des personnes, des familles et des communautés, et même, pourquoi pas, le pays tout entier. Moi, gagnant pharmacien qui dans un groupe que moi là-dedans qui souvent partager des petits messages. Moi pas songer non là pour le moment, mais en tant qu'aîné, si moi trouver lui pendant moi parler avec moi là, moi capable de dire non dans cours là, il toujours à parler de, il toujours véhiculer des petits messages sur question domaine pharmacie, hein. C'est comme pour vendre son domaine, sa spécialité qui est vraiment intéressant, d'une part, parce que c'est docteur Élysée, si je ne m'abuse, je si nous connaissons ça dans l'université, est-ce qu'elle fait quoi pour nous? Tout ça, si ce n'est pas Élysée, même pas ce que c'est Élysée, que il est toujours son pharmacien, il est toujours partager des petits messages sous question comment branche pharmacie, etc. Il y a des points vraiment pertinents. C'est façon pas pour communiquer dans la branche en lacune, vide qui gagne dans la branche, et parfois même moi-même quand je prends plaisir pour me suivre parce que ça l'information qu'on a partagée très pertinente. Et dans ça, mais c'est pour capable des informations sur le domaine qui qu'on mette bien à jour, des conseils comment pour agir pour nous capable de vendre, profiter de et spécialité ça beaucoup plus dans la société noire, nous connaît
qui gagnent lacune ou bien qui négligent en pile domaine. Parlant de couverture universelle, que nous avons parlé tout à l'heure, là, nous communiquons avec la communauté, là, nous communiquons avec la population, il y a une barrière que nous faisons, c'est que nous armer individus qui en face nous armer communauté, ça, pour les gagner moyens, pour que les gagnent bagage, pour l'agir pour santé et pour santé famille. Là, je prends exemple, une femme et en âge de procréer, qu'on est ou bien orienté sur planification familiale, il a capacité, il a moyen pour décider sur quantité de monde à faire, sur comment il va le travail, est-ce qu'il va le rédiger dans la ville, hein, au détriment de sa santé pour lui lever au pile de monde, ou bien s'il a choisi de faire une de monde, et puis il rester là pour protéger la ville, etc. OK? Et là, nous communiquer information tout, on a orienté des agents de santé et qui ont même pour le qualifier pour être capable de dispenser des soins et n'a plus dit orienter communauté. Parce que là, pas nous, nous gagnons les agents de santé, mais nous pas vraiment gagné droit, pour ne pas dire capacité pour agir sur le monde dans la communauté, sur le monde dans la population. Et l'équipe côté, pas gagné centre de santé en Haïti, c'est agent de santé qui est disponible dans la zone qui est plus gain accès avec communauté ça pour les orienter. Et si nous-mêmes nous pas bah bonne information, si nous pas nous qualifier comment ils pourraient aider la communauté à évoluer là-dedans pour que la communauté ça agit pour bien-être personnellement. Et aussi, à travers la communication, ou même comme médecin, moi, capable et orienter, informer, tirer les oreilles décideurs pour eux même pour eux engager dans le cadre d'investissement que vous devez faire dans soins de santé primaire. La caille pas nous, si nous regardons un peu dans nos côtés nous était, n'a pas une négligence qui gagne en matière de soins de santé primaire, n'a pas le problème qui gagne dans le domaine ça et nous va comprendre, c'est parce que communication n'est pas en priorité et la caille est nous, c'est ça de fait, il y a des bagages yo pas fait. OK? Et capable de dire d'autre part, peut-être qu'il y a des bagages yo pas connaît. C'est ça qui fait que yo pas fait. Ceci dit, nous avons parlé de public cible tout à l'heure, les véhiculer l'information, public cible là, il déjà connaît qui ça que il gagne pour faire, il déjà connaît et il décide de l'orienter dans cadre décision la prendre pour santé. Mais un individu, les que ou informé, il est capable de prendre des décisions pour protéger santé et pour protéger santé famille. Et personnel de santé, yo même qui il est capable de prendre des décisions tout, en parlant de moi-même, de nous-mêmes comme futurs professionnels de la santé. Il est capable de prendre des décisions sur le dépistage, sur le diagnostic, sur le traitement et surtout nous-mêmes comme pharmaciens, yo, en dehors de médecins qui peuvent prendre des décisions sur le dépistage et le diagnostic, nous-mêmes sur le traitement malade, nous sommes capables de recommander les patients et médecins là-bas. Dans le pays sérieux, côté pharmacien, yo profiter au maximum de compétences li médecin li tout intégré dans l'hôpital et des pharmaciens les fin prescrit et yo capable aller côté médecin pour lui et nous pas prendre dire tirer oreilles non mais pour lui rappeler lui pour lui montrer lui pour lui guider lui dans le cadre d'une prescription que lui fait que lui bail interaction médicamenteuse etc. et aller côté malade dans le cadre tel traitement pour guider malade sur médicaments, etc., les qui viennent côté. Nous avons des responsables politiques au niveau national et infranational qui peuvent charger de bonne santé de leur population. Nous, là, nous disons infranational parce que nous ne parlons pas d'international, c'est toujours des autorités qui sont à l'intérieur du pays qui eux-mêmes tenant compte de position et tenant compte de rôle, ils sont capables de gagner des décisions qui sont capables de prendre, qui sont capables d'impacter la société, qui gagne un rôle capital dans la société. C'est peut-être ça l'important pour que nous échanger informations entre nous. Hein?
qui c'est nous capables d'informer nous capables d'informer communauté non pour prendre des décisions. Parce que là, nous prenons de responsables politiques au niveau national, nous gagnons un ministère de la santé publique là, qui est là pour prendre des décisions au niveau national. Et si nous regardons après séisme 14 autres là, ce n'est pas MSPP en soi qui est sur le terrain pour agir, mais plutôt on dit c'est DSS, Direction sanitaire du Sud, qui lui-même était là pour prendre des décisions. Là, c'est un responsable politique infranational, dans nos communes, dans nos départements, dans nos zones, et il est chargé de responsabiliser en matière de santé population dans le Sud. Nous avons une communauté qui est lui-même capable de prendre des décisions sur l'espace d'où il vit, mais espace commun, activité qui va l'organiser et services qui sont capables de conséquences sur la santé. Je suis capable de prendre un autre exemple encore en matière de zone de communauté. Si nous prenons exemple Vivi Michel, et nous, Vivi Michel, elle a commencé à construire, il sorti depuis dans la zone commissariat pour rentrer et il sorti sous Puy-Blanc ou Fragnoville. Je ne dis en dedans Vivi Michel, nous mettez d'autres barrières pour sectionner la zone toujours, pour fermer toujours malgré toutes les limites que vous gagnez, vous avez besoin. Donc, monde qui était dans la zone, c'est ensemble, ils prennent décision en communauté pour fermer les barrières, pour mettre des barrières, pour délimiter les zones, pour être capable et sécuriser l'espace côté que y a vivre là et ils mettent même d'autres activités telles que l'école à l'intérieur entre autres et tout le monde ça qui a évolué en dedans dans une zone dans un espace sécuritaire pour se sentir safe mais assez souvent genre de décision ça yo et ça nous doit penser même les nous chaque matin dit nous pas faire nous pas quand on est fini faire et puis nous pas penser avec pays côté nous trouver noirs parce que même les noirs dedans il y a un espace comme ça de sécurité mais nous pas pour nous sortir c'est nous taguer pour nous quitter pays pour nous aller à l'étranger pour nous prendre avion pour nous aller de l'autre côté. Donc, les organisations internationales ont leur mot à dire aussi et surtout les parties intéressées, ils gagnent des décisions pour prendre sur le financement et l'exécution des programmes de santé. D'abord, par exemple, on y a là tout le monde mettez service pour question coronavirus, services de soins, vaccins, etc. Tout, ce n'est pas nous-mêmes qui avons créé qui décident de mettre, d'ailleurs, nous avons moyen pour ça. C'est l'organisation internationale, OMS, entre autres. Hein? Donc, ceci dit, personnel de l'OMS, ils prennent des décisions sur des séries de programmes. Pendant longtemps, c'était des VIH, après ça, c'était, avant ça, c'était tuberculose, entre autres, mais c'était seulement ça. Ils ont été coordonnés, ressources humaines et financières, en façon pour être capable de coordonner, planifier, avec des séries de décideurs, de partenaires et même collègues de soins sur comment ils peuvent la santé. Ceci dit, en tant que professionnel de la santé, il y a deux facteurs d'erreur dans le domaine de la communication médicale qui assez souvent fait nous faire erreur. Il y a deux, c'est absence de stratégie de collaboration et deuxièmement, c'est la technologie. Nous allons commencer avec la technologie. Et nous connaissons l'effort que nous avons fait dans la société haïtienne pour nous avancer, pour nous mettre des choses en place. Mais pendant qu'on a fait tout l'effort, ça pour nous avancer, pour nous mettre des choses en place, nous connaissons gagner une équipe, comme on a dit ça, manquement qui gagne toujours. Si nous, par exemple, en matière de technologie, d'imagerie, là, moi, fait, ouais, il y a l'hôpital dans le Nord, il y a un hospital qui les mêmes, ils mettaient, inauguré l'hôpital avec et laboratoire d'imagerie, au capable faire scanner, etc. entre autres, high-tech, mais combien l'hôpital, combien dans le pays qui a accès à ça, ou même quand il y a une petite clinique qui a accès à gagner pour faciliter le service, nous-mêmes futurs pharmaciens, nous sommes capables de dire, bon, nous-mêmes, nous, qui genre de technologie nous besoin, nous connaissons autant besoin de technologie, tout. Là, par exemple, des médicaments
et qui ne doit pas venir dans la société du tout, mais qui doit venir en comprimé, et puis bon, petit monde qui besoin même médicaments, ça dans le cas de maladie que nous gagnons. Et puis nous-mêmes, tenons compte de technologie que nous gagnons qui est accessible à nous tous. Nous avons dit accessible à nous tous. Parce que nous avons quelques petits laboratoires en Haïti qui ont fait des médicaments, mais ce n'est pas tous les médicaments que nous avons fait. Hein? Ou capable de prendre médicaments ça ou rendre en forme liquide pour faciliter un petit monde qui a besoin de médicaments ça par exemple. Il ne doit pas avoir pile monde qui a besoin, mais dans le moment là, tout le monde a besoin et puis le laboratoire ça ou bien pharmacie ça en mesure pour que les créer. Et ça, j'ai vécu ça. Moi, je connais un petit monde qui était là-bas, qui était besoin de médicaments, je crois, clotrimazole, si je ne m'abuse, qui va venir en sirop. Et puis, il a dit, passer dans telle pharmacie, il a récupéré. Et ben, il a demandé en quelques jours, il a passé avec feuille prescription, il a dit, passer soit dans 2 semaines ou dans 2 ou 3 jours. Et puis, il a récupéré les médicaments sous forme liquide. Et là, nous avons un Benji qui dit, Haïti n'a pas de laboratoire, il y a une boutique, d'ailleurs, nous pas même une pharmacopée qui est commun à nous. Je suis tout à fait d'accord. Hein? Moi, tout à fait bon. Je ne voulais dire directement comme ça, mais préféré, c'est vous qui dites que c'est moi. Mais effectivement, je toujours dis ça, nous avons un laboratoire, parce que moi-même, surtout dans le domaine femme, dans la spécialité femme, pas de comprimé dans tout ça m'a prescrit qui fait en Haïti. C'est soit ces domaines, soit aux États-Unis, en France, au Canada, où ils sont sortis, puisque moi-même, moi, c'est psychiatre en passant, bon, on a retourné sur ça. Et tous les médicaments psychiatriques que m'a prescrit, c'est des médicaments, par exemple, on boit des médicaments qu'on a prescrit en Haïti qui prennent, comme on les pharmaciens pour moi des maladies, je crois, 1000 à 1500 $. Imaginons, on boit, je crois, qu'il y a 30 ou 60 pour mon apprendre pendant un mois. Ok, même là, c'est pendant un mois, mais on a un médicament pour 1000 $, 1500 $ pendant que même qui est médecin ou même qui est professionnel de la santé, consultation, et il va même venir tout ça. Pour nous aider parfois, branche nous choisir, hein, combien il y a des séries de branches nous sommes capables de profiter encore plus dans le pays. Hein? Effectivement, dans ce sens, moi, je suis tout à fait d'accord. Et pour nous tenir dans la première, absence de stratégie de collaboration de l'équipe soignante, pendant de stratégie de collaboration, nous avons exemple entre nous-mêmes là, en tant que futurs pharmaciens et les médecins. Et problème de collaboration que nous avons gagné, c'est souvent les médecins ne pas penser à fort, ils ne pas connaître l'importance, c'est parce que la santé qui est pas de valeur. Et deuxièmement, dans la même branche, nous, que ce soit du côté du médecin, que ce soit du côté de la médecine ou de la pharmacie, nous allons gagner un conflit, par exemple, au niveau du sexe. On doit travailler dans des institutions, le fait que les filles, il n'y a pas décidé de payer, même comme avec l'autre qui est garçon, parce que du bon, ou il y a des règles, ou toujours une excuse pour absent, blablabla. Nous, tout ça, nous sommes capables de faire mon pays au moins, et ça m'a dit, nous, là, c'est pas seulement dans le pays, nous allons exister, si nous regardons, si on fait des cours sur les déterminants sociaux de santé pour nous, mais moi, je fais pour d'autres universités. Côté, les femmes touchent beaucoup moins, même au Canada, que les hommes, parce qu'il y a même des questions de règles, il y a une absence d'accouchement au boulot, il y a une maladie de la femme, blablabla, qui fait un absent. Et dans la même branche, là, où après, mesdames, ils ont toujours sous-payé que les hommes. Il y a une question de culture, parfois, dans la communauté donnée, hein, nous sommes toujours basés sur même ça, nous sommes dit là, eh bien, le fait que c'est pour un garçon, ou c'est à un garçon à vivre, ou dépend de garçon, et un garçon est supposé plus payer, parce qu'il ne pas, il y a une fille pour l'occuper, blablabla, fille à un garçon, il y a en plus de ça, etc. Et parfois, nous, on allait baser sur formation et qualification pour que nous payions, et si on garde la même échelle dans le domaine santé, on a le médecin, tenant compte de formation, qualification, ils sont payés par rapport à l'autre. Même dans la branche médicale, entre médecins, ou bien pédiatre, le payer le temps, chirurgien, le payer le corps, ils sont basés sur ça, en fonction de qualification, tout ça, il y a des problèmes. Et gagner autonomie et identité professionnelle. Comment mon ali autant capable d'agir de par lui-même et pour lui-même, entre autres. Il y a une hiérarchie professionnelle là, nous allons aider nous assez souvent
pas trop d'habilité à parler de communication pour communiquer avec nous, véhiculer l'information correctement. Au contraire, il a toujours été son piédestal, côté où il a pas en mesure pour descendre et nous rejoindre nous. Et tout au long de cours, on a bien ensemble, on a moi-même toujours battre pour que nous faciliter ça entre nous, pour que nous arrivions à faire ça le plus que possible, pour nous capables de créer, habiliter ça dans le temps. Du point de vue hiérarchique, il faut que nous parler, il faut que nous capables de communiquer et ou tout autant ou même qui est supérieur, là, capable de descendre, venir rejoindre, communiquer avec moi, c'est tout autant information qui passer mieux entre nous et moins n'a gagné erreur, n'a gagné malpraxis médical dans domaine, dans spécialité. OK? Donc, ceci dit, et nous, et frère, ça me mettait là, nous, il dit que les cerveaux de la communication se retrouvent au FC Santé. Qu'est-ce qui est FC Santé? FC Santé, c'est ça, il y a une activité qui est le Festival de la communication en santé. Qui ça, c'est une activité qui est réalisée chaque année et j'en ai capable là en 2017. Flyer, ça, c'était 28e édition de festival, ça, il a fait, qui était fait le 24 et le 25 novembre à Deauville. Et en façon pour nous capables de ça n'a pas là, je ne je dis après 4 ans, où il y a déjà à 31e festival, déjà nous connaissons avec question qu'on a, toute activité ça déjà campé, ralenti ou repenser. En façon pour montrer nous combien il est important, combien professionnels qui mettaient en place, qui jugeaient que communication est capitale dans le travail nous, yo te gita à penser yo beaucoup plus âgé que nous-mêmes qui suivent moi là. Et en façon pour dire nous-mêmes en Haïti, nous toujours prendre du temps pour nous emboîter le pas dans des séries de domaines, dans des séries d'activités, mais en façon pour dire nous quand même mieux que jamais. Sur ce, je vous en remercie pour votre temps, puisqu'il nous reste moins d'une minute. Si vous voulez, vous pouvez toujours me poser des questions via le groupe, ou bien je peux toujours vous envoyer un autre lien pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger. Comme vous savez déjà, on est en train d'enregistrer. Et là, je vous présentais une introduction sur le cours de la communication afin de vous démontrer l'importance d'un tel cours dans votre pensum ou curriculum de formation. Donc, on va mettre fin à